marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens encore ici pour la continuité de notre enseignement sur l'intercession. La fois dernière, nous avons vu les points 1 et les points 2 en ce qui concerne la signification de l'intercession. Je ne reviendrai plus sur ce qui s'est passé. Je vais poursuivre de manière pour nous de gagner le temps. Ainsi, nous allons prier pour recommander ce moment. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, pour cet instant. Sois avec nous par ton esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Règne au milieu de nous. Couvre-nous par ta couverture spirituelle. Donne l'intelligence à tout un chacun pour que chacun de nous comprenne les valeurs de ton royaume. Touche ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent en écoutant de loin comme de près ce message, cet enseignement. Merci Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec le troisième point. Et notre troisième point, a pour titre, pourquoi devons-nous intercéder? Pourquoi devons-nous intercéder? C'est notre troisième point. Cette question nous amène à comprendre l'importance et la valeur de l'intercession. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons pris des mauvaises habitudes, celles qui consistent à faire des choses, à pratiquer des choses, sans pour autant d'abord connaître les raisons et le pourquoi de ces choses. À tel point que, il y a même des enfants de Dieu qui se laissent corrompre par des doctrines sataniques, qui disent que il y a certaines choses dans la parole de Dieu pour les uns, et d'autres ajoutent même que la parole de Dieu est un dogme. Qu'est-ce que nous appelons par dogme? Le dogme, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire, mais dont on ne peut pas nous expliquer les raisons de cette faisabilité. Donc, on vous dit seulement, faites comme cela seulement. Et lorsque vous voulez connaître les raisons, on vous dit, il n'y a pas de raison, acceptez seulement aveuglement comme cela. Et je vous apprends, bien aimé, que dans la parole de Dieu, il n'y a rien de dogmatique. Courant 2005-2006, pas ma conversion, disons 2005, pas pendant ma conversion, ce sera trop anticiper les choses, mais pendant que j'étais là dans le vécu des expériences spirituelles, où j'ai vécu des expériences où Dieu venait me prendre pour me faire découvrir son royaume et certaines des vérités de son royaume, d'une part, et d'autre part où les démons venaient me prendre pour me faire découvrir certaines réalités du monde de Satan, plus précisément du monde souterrain, j'ai découvert une chose que le Seigneur Jésus-Christ m'a dite. Il m'a dit que, je vous rappelle qu'à cette époque, je ne connaissais rien de la Bible. Étant catholique de profession, je ne connaissais aucun verset biblique. Et le Seigneur m'a dit, dans ma parole, il n'y a rien de dogmatique. Tout est expliqué et tout a une réponse. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit concernant sa parole. Pour répondre ici que ceux qui pensent que la parole de Dieu est un dogme, ils sont en erreur, parce que Dieu ne demande pas les gens de faire des choses pour le plaisir sans raison. Lorsque Dieu ordonne de faire quelque chose, et Dieu se prend son soin de donner les raisons et d'expliquer
à l'exécutant les raisons pour lesquelles il doit exécuter la tâche qui lui a été confiée ou qui lui a été recommandée. Ainsi, dans les églises, on a plusieurs choses qui se font, ou soit on ne vous explique pas, ou soit encore on tord l'explication. Car aujourd'hui, lorsqu'on demande aux enfants de Dieu de payer la dîme, quelles sont les raisons qu'on évoque? Il n'y a aucune raison. On dit qu'il faut payer la dîme pour que Dieu puisse te bénir. Déjà, cette raison est fausse. Nous ne payons pas la dîme pour que nous soyons bénis par Dieu. Non. Voilà, non. Et c'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, qu'il y ait des fausses doctrines venues de l'enfer, c'est-à-dire du monde de Satan, qui gagnent aujourd'hui des églises, des doctrines que l'on baptise la construction des hôtels, où on vous demande à chaque fois, faut bâtir tel hôtel, chaque fois, faut bâtir tel hôtel. Ça, je vous dis de tout cœur que c'est satanique. Le temps viendra où nous allons partager sur ce point-là. Il y a encore des choses comme prier. On dit il faut prier parce qu'il faut prier. Non, on ne prie pas parce qu'il faut prier. Il y a une raison. Voyez-vous, il y a une raison. On ne devient pas chrétien ou on ne se convertit pas pour le plaisir de se convertir. Non. Non. Il y a une raison. Donc, tout ce qui se fait dans l'église de Dieu ou dans la parole de Dieu a ses raisons. Et ces raisons sont expliquées. C'est ces explications qui manquent à l'église. Et lorsqu'on explique à un enfant de Dieu les raisons pour lesquelles il doit intercéder, ayant compris ces explications, cet enfant de Dieu ne va plus considérer l'intercession de la même manière qu'il la considérait avant. Sa conception va changer. Alors, concernant notre troisième point sur pourquoi devons-nous intercéder? Alors, bien aimé, la première réponse est celle-ci. Réponse 1 est celle-ci. Nous devons intercéder parce que l'intercession est l'un des outils spirituels que Dieu utilise pour nous aider à savoir nous aimer nous-mêmes et nos prochains. Je reprends. Pourquoi devons-nous intercéder? Réponse numéro 1. Nous devons intercéder parce que l'intercession est l'un des outils spirituels que Dieu utilise pour nous aider à savoir nous aimer nous-mêmes et nos prochains. Voilà, bien aimés, le premier objectif pour lequel nous chrétiens, nous enfants de Dieu, devons prier. Parce que l'intercession est utilisée par Dieu comme un outil qui nous amène dans l'amour fraternel profond. Parce que dans l'amour fraternel, nous avons notre propre l'amour de soi et l'amour du prochain. Lorsque je parle de l'amour de soi ici, attention, à ne pas confondre avec le culte de la personne, le culte de la personnalité. Non. Le culte de soi ici, il ne s'agit non plus de l'égotisme, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'enferme sur lui-même, qui ne s'aime que lui-même. Non. S'aimer soi-même ici, c'est dans le sens d'apprendre d'abord à t'aimer toi-même. Parce que si tu t'aimes toi-même, ça veut dire que tu auras de la valeur pour toi-même. Cela n'a rien à voir avec un culte sur soi. Le culte sur soi, c'est ce qu'on appelle l'extrême amour pour soi. Je ne parle pas de cet amour. Je parle d'un amour simple. C'est pourquoi dans Ephésiens 5, à partir du verset, je crois, 24 jusqu'au, vous descendez peut-être 28, 27, lorsque Paul parle de l'amour qui doit exister entre le mari et son épouse, l'apôtre Paul dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps, parce que personne n'haït son propre corps. C'est dans ce sens dont je suis en train de parler de l'amour de soi, c'est-à-dire que l'intercession nous permet de nous aimer d'abord nous-mêmes. Parce que si tu aimes toi-même, tu vas apprendre à te donner de la valeur. Il y a certaines choses que tu ne vas pas te permettre de faire dans ta vie. Et de l'autre côté, l'intercession nous permet également, d'après Dieu, d'aimer nos prochains, c'est-à-dire autrui. Parce que
si tu t'aimes toi-même, obligatoirement, tu vas aussi aimer l'autre. Et ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi, comme disait Jésus, toi aussi tu ne le fais pas aux autres. Donc voilà la première réponse pour lesquelles nous devions intercéder, c'est que l'intercession est un outil qui nous amène, qui nous aide à savoir nous aimer nous-mêmes et nos prochains. Lorsque je dis à savoir ici, le verbe savoir ici est différent du verbe connaître. Lorsqu'on utilise le mot savoir dans une phrase qui accompagne un autre verbe, savoir ici nous emmène dans l'esprit de l'art, c'est-à-dire de la profonde maîtrise ou manipulation ou connaissance de la chose. J'aimerais que nous puissions nous faire comprendre. Donc, ça devient comme un art. Lorsque je parle de l'art ici, je parle comme dans le domaine artistique. Voyez, ce maniement-là, cette habileté, c'est ce que l'intercession nous aide à faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous aimons nous-mêmes et nos prochains, automatiquement, dans l'intercession, Dieu détruit en nous l'esprit de l'égoïsme et de la haine. Donc, un intercesseur aux yeux de Dieu, c'est cette personne qui est remplie d'amour envers lui-même et envers les autres. Automatiquement, tous les fruits anti-amour ne peuvent plus résider en lui. L'égoïsme, l'égotisme, la haine, les jalousies envers les autres, les calomnies, tous ces comportements néfastes qui nous poussent à haïr nos semblables, ça ne va pas exister à l'intérieur de toi, mon frère. Voilà la première révélation de Dieu en ce qui concerne le but de l'intercession. Remarquez une chose. Dans Genèse 4, le verset 10, la Bible nous déclare que lorsque Caïn va tuer son frère Abel, il y aura quelque chose qui va se manifester. Quelle est cette chose-là? La Bible dit que Dieu va déclarer ceci à Caïn. Lisons Genèse 4, le verset 10. Dieu va dire à Caïn ceci. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je me limite par là. Alors, bien aimé, j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Remarquez que Abel meurt à cause de la jalousie de son frère à son égard. Alors, lorsque Dieu vient, Dieu fait comprendre à Caïn qu'il est maudit, que Dieu le maudit. Mais pourquoi Dieu maudit Caïn? C'est parce que il y a eu la voix de son frère qui parlait à l'intérieur de son sang. Autrement dit, si on laisse cette figure ainsi, donc, dans le sang d'Abel, il y avait une voix qui parlait. Je ne sais pas si vous me saisissez. Dans le sang d'Abel, il y avait une voix qui parlait, qui s'exprimait. Alors, bien aimé, je vous pose la question. Comment peut-on expliquer cette réalité? Le sang, nous savons, c'est un liquide rouge qui coule dans nos veines, à l'intérieur de notre corps. Mais comment se fait-il que Dieu dise que la voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi? Alors, imaginons, nous posons la question. Une voix pourrait-elle parler? Plutôt, le sang, un sang pourra-t-il parler? Le sang, pas le sang en tant que volume, mais le sang en tant que liquide rougeâtre qui coule dans nos veines. C'est ici que j'ai souvent pris la joie de dire aux enfants de Dieu, demandons du jour au jour la sagesse et la révélation de Dieu sur sa parole. Parce que, naturellement, lorsqu'on présente cette affaire aux hommes de science ou intellectuels, ils qualifient la Bible d'être un livre mythique, c'est-à-dire un livre qui raconte de n'importe quoi, alors que la Bible dit la vérité. Dans nos sangs, dans le sang de chaque être, il y a une voix qui parle. Comment ça? Oui, parce que la Bible dit encore dans le livre de Lévitique, un verset qui a créé des problèmes, que l'âme de l'homme
se trouve dans son sang. Dans Genèse 9, avec Noé, Dieu a répété la même phrase. L'âme d'un homme se trouve dans son sang. Alors, posons la question, qu'est-ce qu'une âme? Nous savons, avec la parole de Dieu, et ce, même avant la parole de Dieu, c'est-à-dire, même avant que nous, Africains, ou le monde entier, ait en sa possession la Bible, déjà depuis nos ancêtres, on savait que l'homme était composé de deux éléments principaux. Le corps, le matériel, et le spirituel qui est l'homme intérieur. Et parlons de l'homme intérieur, il existe deux. Nous avons d'une part l'âme et de l'autre l'esprit. Ainsi, l'âme n'est pas physique, c'est une entité de l'homme, mais qui est spirituelle. Et l'âme est différente de l'esprit. Et c'est dans cette erreur que la plupart des philosophes ont induit les gens de leur époque en erreur, et jusqu'à aujourd'hui, parlons de ceux qui continuent. Donc, tous ceux qui continuent à suivre les philosophes, qui disent que l'âme, c'est toujours l'esprit, sont en erreur. Parmi ces philosophes, vous avez René Descartes, qui même dans ses livres sur la méditation métaphysique, vous allez trouver ces théories là-bas. Descartes, on a parlé, précisé que pour lui, l'âme égale à l'esprit, alors que c'est faux. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines religions qui vous disent que l'homme n'a que le corps et l'âme. On réduit les entités de l'homme en deux portions, alors que les entités de l'homme, ce qui forme l'homme, sont réparties en trois dimensions. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ce n'est pas l'âme, et l'âme non plus, ce n'est pas l'esprit. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, nous retrouvons cette précision sur la composition humaine que nous appelons l'être. Donc, lorsqu'on parle de l'être, parlons des hommes. L'être est composé de trois parties. Le corps qui est matériel, l'âme qui est immatérielle et l'esprit également qui est immatériel. Ainsi, l'âme réside dans le sang de tout un être humain. Alors, il y a un magicien, un grand maître magicien du Congo-Brazzaville ici. J'ai participé à la dédicace de son livre. Et il disait lors de cette dédicace que lorsque la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang, c'était faux. Il a carrément crié ainsi que c'était faux, que la Bible avait menti. Il a insulté la Bible de toutes les manières. Il a tout dit. Et comme c'est un grand maître qui a un grand temple ici au Congo-Brazzaville et qui a plusieurs, même répandu ses temples dans la plupart des villes du Congo-Brazzaville et qui a plusieurs disciples. Voilà, imaginez-vous, la salle était vraiment pleine. Il y avait tous ces adeptes-là, des gens qui aiment le mysticisme qui étaient là, qui ont acclamé. Il dit non, c'est une folie. L'âme ne se trouve pas dans le sang, la Bible a menti. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, plutôt, il faut corriger la Bible. Plutôt, ce n'est pas l'âme qui se trouve dans le sang, mais plutôt, le sang, c'est le véhicule de l'âme. Alors, bien aimé, vous comprenez que la Bible a dit vrai lorsque la Bible traite des gens qui sont animés par des esprits démoniaques d'être des fous. C'est à cause de ça. Parce que, lorsque la Bible précise que l'âme de l'homme se trouve dans son sang, bon, toi, tu dis, tu contredis, c'est faux, mais tu viens dire que le sang, c'est le véhicule de l'âme. Alors, et ce que tu as dit, et ce qu'a dit la Bible, quelle est la contradiction? Il n'y a pas de contradiction, tu dis, répète la même chose. Parce que, si le sang est le véhicule de l'âme, ça veut dire que le sang a un chauffeur. L'âme devient le chauffeur qui conduit le véhicule qui est le sang. Mais le chauffeur se trouve à l'intérieur de son véhicule. Donc, ce magicien, en voulant critiquer la Bible, en voulant dénigrer la Bible, ne se rendait pas compte que il disait des bêtises et il confirmait la Bible. Donc, il disait la chose et son contraire. Parce que l'âme se trouve dans le sang et c'est le sang est le véhicule par lequel l'âme s'exprime. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'une personne meurt,
Une fois que l'âme quitte le corps, vous allez constater que le sang de la personne devient pâle. Son sang automatiquement aussi disparaît. Posez-vous la question. Vous n'avez jamais posé cette question? Quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui meurt, il a son sang dans son corps, il meurt. Il n'a pas un problème de diminution du sang, il a tout son sang au complet. Mais une fois que la personne meurt, on constate que dans les heures qui suivent, la personne devient de plus en plus pâle. Et lorsque vous prenez, vous amenez à la morgue, vous constaterez que la personne devient de plus en plus encore pâle. Et il n'y a plus de sang dans le corps. Mais où va ce sang? Si on suppose que lorsque nous mourons, nos organes vitaux cessent de fonctionner, d'accord? Donc peut-être les globules rouges ou blancs arrêtent de produire du sang. Mais le sang produit avant l'extinction du corps devait rester dans le corps ou devait sortir. Mais ce sang disparaît. Ça, c'est un mystère pour dire que tout ça est lié à l'âme. C'est l'âme qui coordonne. Alors, pour revenir dans ce que nous sommes en train de dire dans Genèse 4:10, la voix qui criait dans le sang d'Abel, c'était l'âme d'Abel qui était en train de réclamer quelque chose. Réclamer quoi? La malédiction sur Caïn. C'est-à-dire, l'âme d'Abel réclamait la malédiction sur Caïn. Que Dieu puisse faire vengeance, puisse maudire Caïn, parce que Caïn, l'acte que Caïn avait posé n'était pas bon. Et Dieu a exécuté la demande d'Abel, parce qu'il était juste. Alors, dans Hébreux 12, les versets 24, la Bible nous dit que le sang de Jésus est plus excellent que le sang d'Abel. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez le message que Dieu veut nous envoyer ici? Hébreux 12, 24 dit, le sang de Jésus est meilleur que le sang d'Abel. Ça, ce sont des mystères que chacun de nous doit apprendre à déguster. Hébreux dit, je vais lire, je prends de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, bien aimés, réfléchissons encore, parce que nous sommes en train de faire une étude, c'est un cours que nous sommes en train de donner. Lorsque je dis nous, vous également, vous aurez le temps également de me compléter. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Si, à l'époque de Caïn, le sang d'Abel a parlé pour demander la malédiction sur Caïn, sur son offenseur, sur son ennemi, mais le sang de Jésus, en quoi parlera-t-il mieux que le sang d'Abel? La Bible nous dit que sur la croix, Jésus étant agonisé, étant d'abord arrêté frauduleusement par les mensonges des faux témoins, Jésus étant persécuté tel que nous le connaissons, Jésus insulté, Jésus critiqué, frappé sur la croix, agonisant, Jésus abandonné de tous. Il va donc déclarer un mot. Quel est le mot? Il va parler. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre nous, qu'il soit dit, entre nous, disons-le bien-aimés dans le Seigneur, les chefs religieux, le peuple et les anciens, les scribes, les docteurs de la loi, ne savaient-ils pas ce qu'ils faisaient? Mais Jésus n'a pas regardé le mal que ses oppresseurs le faisaient subir. Mais Jésus a parlé mieux qu'Abel. Il n'a pas demandé vengeance. Il n'a pas demandé que Dieu les maudisse. Mais il demande que Dieu pardonne à tout ce monde-là. Que Dieu pardonne à tous ces gens qui sont en train de le faire du mal. Voilà l'intercession de Jésus. Parce que Jésus était là, un intercesseur parfait, pour nous montrer comment est-ce que l'intercession est un outil spirituel que Dieu utilise
pour nous amener à avoir l'amour de soi et à avoir l'amour d'autrui. En fait, de partager notre amour. Parce que personne, bien aimé, parmi nous, peu importe les douleurs que son corps pourra l'affliger, par la maladie ou par des blessures ou des accidents, le maudire, personne. Parce que combien même lorsque nous blessons, personne n'a jamais maudit son corps ou son bras. Ou parce que j'ai un mal de dent et je commence à maudire ma dent. Ça se fait pas, tu peux pas le faire. Parce que maudire ta dent signifie te maudire toi-même. Ou encore lorsque tu as pour les femmes, lorsque les femmes ont des douleurs lors de leur menstru, aucune femme ne va maudire ses reins. Impossible. Parce que maudire tes reins veut dire que tu te maudis toi-même. Voyez-vous un peu, donc quelle profonde dimension Dieu nous amène-t-il pour nous amener à comprendre l'importance de l'intercession. De plus, vous allez remarquer une chose, que l'amour, cet amour de soi et envers autrui, nous amène également à quoi? À éviter ou à nous échapper de l'esclavagisme de la haine. Tu cesses d'être un être haineux pour apprendre à aimer les autres et à t'aimer toi-même. Voyez-vous? Parce que il y a des gens qui sont esclaves de la haine, qui n'aiment pas s'aimer. Quelqu'un qui a son argent mais qui préfère vivre comme un raté de la vie. Quelqu'un qui a son argent mais qui préfère dormir affamé. Mais il a l'argent. Quelqu'un qui a son argent mais qui ne veut pas s'améliorer. Cette personne-là est esclave. Il est esclave de la haine. C'est la haine, tu es esclave. Quelqu'un qui a de quoi aider les autres, mais il ne veut pas. Donc il pense que, puisqu'il y a même des parents qui disent, moi j'ai grandi dans des difficultés. Moi lorsqu'on nous a fait grandir, on n'avait pas droit à ceci. On n'avait pas droit à faire de longues études. Donc vous aussi mes enfants, vous allez subir la même chose. Ah non quand même. Non, tu n'as pas l'amour en toi. Voilà pourquoi, lorsque l'esprit de l'intercession selon Dieu va gagner ton cœur, automatiquement, l'esprit de Dieu viendra balayer toutes ces mauvaises notions que vous infligez à vous-même pour rien et à tous ceux qui sont autour de vous. Parce que l'intercession vient changer nos mentalités. L'intercession vient changer nos conceptions sur la vie. Raison pour laquelle nous allons lire quelque chose d'important dans Galates 4, le verset 6 à 8. Galates 4, 6 à 8. Nous allons découvrir là ce que l'apôtre Paul nous dit. Galates 4, verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Nous bénissons la parole de Dieu. Ici, bien aimés, nous réalisons encore la profondeur des déclarations de l'apôtre Paul, qui nous amène à comprendre que lorsque nous sommes esclaves de la chair, esclaves de Satan, l'amour quitte dans nos cœurs, parce que l'esprit qui nous anime, l'esprit du diable qui nous anime, les démons de la haine qui nous animent, font de nous des esclaves d'une jalousie meurtrière semblable à celle qui était en Caïn. Voilà pourquoi nous haïssons nos semblables. Il dit tout cela parce que nous servions des dieux étrangers. Ce sont ces démons-là, ces dieux étrangers qui ne sont pas Dieu, ces démons qui viennent nous imposer la haine comme mode de vie. Ainsi, lorsque ces esprits nous quittent et que l'esprit de Dieu entre en nous, faisant de nous des fils de Dieu, automatiquement, l'esprit de Dieu change notre conception. En faisant quoi? La première réalité, c'est que cet esprit de Dieu nous amène à crier Abba Père. Ainsi, celui qui lit la Bible
comprendra que cette phrase ou cette déclaration, Abba Père, est la même déclaration que Jésus déclara lorsqu'il était sur la croix pour dire Abba Père, pardonne-leur. Paul veut simplement nous faire comprendre encore ici que celui qui a en lui l'esprit de l'intercession ne sera pas là à maudire ses ennemis, mais il va plutôt être source de bénédiction pour eux, à les amener avec leur mentalité sorcière, avec tous les maux qui ne cessent de nous faire subir devant l'autel de Dieu, pour implorer encore à ce Dieu de les pardonner, que Dieu les pardonne. Non pas que Dieu envoie les feux sur eux, non, que Dieu pardonne tes ennemis, de sorte que eux aussi puissent connaître ce Dieu-là. Voilà, bien-aimés, en ce qui concerne la première réponse numéro 1 sur pourquoi devons-nous intercéder. C'était la première réponse. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons dans la deuxième séquence pour parler des points suivants, des raisons suivantes sur la valeur de l'intercession selon Dieu. Que Dieu vous bénisse.